Sur Radio Pays, on va parler de numérique. On est à la CTG. On va parler avec la CTG et la Splang et également Guyane numérique de haut débit, vous l'aurez compris, avec de nombreuses évolutions et la signature d'un avenant. Marie-Lucienne Ratier, qui est l'élue justement en charge du numérique et du développement des réseaux ici en Guyane. Marie-Lucienne Ratier, un mot pour commencer avec vous, honneur aux dames de toute façon, sur cette signature de cet avenant. L'avenant numéro 3, ça peut être un terme un peu barbare, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les choses avancent? Exactement, les choses avancent. Je suis très contente d'ailleurs aujourd'hui parce que cet avenant, ça va permettre à la fois à Guyane numérique de pouvoir proposer des tarifs compétitifs et accompagner également les opérateurs qui sont en place et qui seront les bénéfices en fait de la population guyanaise. Alors on va justement voir votre directeur général à la Splang, qui est finalement le bras armé, Marie-Lucienne Ratier, si on peut dire, de la CTG pour le développement du haut débit, du numérique, notamment dans les communes de l'intérieur. Eric Dex, un mot sur justement ce déploiement et ce développement, cet avenant, qu'est-ce qu'il va apporter justement et quel est le rôle de la Splang dans cette opération? Donc la Splang encadre la gestion de la délégation de service public qui avait été confiée à la région en 2007. L'avenant va permettre de pouvoir proposer aux opérateurs qui sont sur le marché des meilleurs tarifs et des services supplémentaires qui pourront après faire bénéficier auprès des clients finaux. Olivier Nedelec, vous êtes à côté, vous êtes le directeur responsable du service numérique ici à la CTG, avec la Splang qui est donc un petit peu à part, mais qui met en place justement ce développement des réseaux. Cet avenant, il va apporter quoi concrètement? L'idée principale était de pouvoir articuler l'ancienne génération, si on peut l'appeler comme ça, et la nouvelle génération. Et il est important qu'on puisse faire évoluer nos catalogues de services, nos différents types de prestations avec notre premier délégataire, donc le directeur ici présent, Cédric Fournier, qui nous permet de pouvoir mieux articuler le maillage du territoire avec des offres qui permettront de couvrir du très haut débit pour tous d'ici 2026 si tout va bien. Alors là, on va parler justement de la DSP, parce que ces dates me parlent. C'est la délégation de service public qui a été signée l'an dernier. C'était d'ailleurs Marie-Lucienne Ratier sous l'ancienne majorité, et un travail que vous continuez. Hein. Exactement, je continue, mais sauf c'est que... vous avez passé un coup d'accélérateur. Exactement. Exactement. C'est comme hier on était à la DSL et aujourd'hui on est en FTTH. Et c'est aussi ça en fait l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir donner des meilleurs services à la population guyanaise. Alors Cédric Fournier, vous êtes l'heureux élu finalement, le délégataire de service public Guyane numérique. Alors concrètement, elle va se déployer comment cette DSP? Est-ce que cet avenant permet justement d'accélérer les choses aujourd'hui? Grâce à ce partenariat avec la Splang et la CTG, oui, donc ces nouveaux tarifs et ces nouvelles offres, je pense qu'on attend les opérateurs pour pouvoir leur proposer, répondre à leurs besoins et contribuer au développement de la Guyane. Alors ça c'est l'enjeu justement, les opérateurs, est-ce qu'il y en a qui se positionnent? Parce qu'aller couvrir en haut débit ou très haut débit à Saül, c'est pas gagné d'avance, excusez-moi, c'est pas pour... C'est plutôt côté Splang. C'est plutôt la Splang, bon, on va poser la question à Eric Dex. Justement, les opérateurs, est-ce qu'ils se bousculent au portillon ou pas encore? Alors, dans le cadre de la DSP n'est pas lié aux zones de l'intérieur, en fait. Avec Guyane numérique, c'est sur la partie littorale. Effectivement, il y a une partie intérieure du territoire, site isolé, qui avait été récupéré par la région et du coup confié à la gestion de la Splang. Sur cette partie-là, la Splang reste sur la proposition d'offres de services et continue à développer son réseau de ce côté-là. Mais le but, c'est pas à terme aussi d'avoir des opérateurs qui se positionnent et qui viennent compléter la Splang? Alors effectivement, dans ce cadre-là, la CTG a lancé une délégation de service public qui vise à faire de la couverture via satellite. Donc ça correspond à une autre procédure qui est différente de celle dont on parle aujourd'hui en fait. Cet avenant, il va permettre d'augmenter les débits, c'est ça? On va passer, est-ce qu'on a des chiffres par exemple sur les débits? Ils vont passer à combien? Sur la partie technique, je vais laisser la main à M. Fournier qui aura plus d'éléments, mais ces éléments vont permettre d'avoir différentes offres de services supplémentaires, notamment liées sur les débits, mais qui sont des besoins que les opérateurs réclament et donc du coup que Guyane numérique pourra leur servir. Avec de nouvelles offres au niveau de la Splang, on en avait parlé il y a quelques semaines avec Marie-Lucienne Ratier, justement l'élu en charge du numérique ici présente au niveau de la Splang, et de nouvelles offres qui se poursuivent de déploiement, y compris au mois de juin il me semble. On aura l'occasion d'en reparler. Eric Fournier, on va terminer avec vous justement. Cédric Fournier, pardon. Eric Dex, voilà la Splang. Cédric Fournier, les débits, ils vont augmenter. Les débits, effectivement, donc on a ajouté l'offre de service 10 gigas qu'on n'avait pas au catalogue de services, et c'est surtout
aussi un ajustement tarifaire pour rester concurrentiel et répondre aux besoins des opérateurs. Alors, ces 10 gigas, ils vont être fournis comment, pour qui? Pour tous les opérateurs, comment? Grâce à l'infrastructure de notre réseau. Donc Guyane Numérique, on dispose d'à peu près 300 km de fibre optique et 30 sites répartis sur toute la Guyane. Mais ça veut dire que là, par exemple, la fibre qui est déployée à Matoury, à Saint-Laurent-du-Maroni, on parle des deux grosses communes où c'est en train d'être fibré, ils n'avaient pas jusqu'à 10 gigas pour l'instant? Alors nous, on ne répond pas vraiment aux besoins des usagers, mais vraiment des opérateurs. Donc on parle vraiment d'un cœur de réseau. Justement, Voilà. c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est que les opérateurs jusqu'à présent ne pouvaient pas fournir au-delà de 10 gigas? Alors peut-être que les autres opérateurs, oui, mais nous, à ce jour, en tout cas techniquement, on pouvait le faire, mais il fallait faire évoluer notre catalogue de services qui a été fait au travers de l'avenant 3. En fait. Alors un dernier mot sur la zone couverte et les populations couvertes, s'il vous plaît, au niveau de Guyane Numérique. C'est tout le littoral de Saint-Laurent à Saint-Georges, en passant par Kourou et Cayenne. Donc on a à peu près 30 sites répartis sur tout le littoral. Et ce déploiement, il va être achevé avec l'avenant 3 d'ici combien de temps? Il est déjà achevé, Ah, le d'accord. déploiement. Là, donc on est vraiment sur de l'exploitation, de la maintenance et de la commercialisation. Et à quel prix, par exemple? Je ne pourrais pas de mémoire comme ça vous donner des prix, mais nos opérateurs pourront disposer du catalogue de services et des nouveaux tarifs. Merci beaucoup Éric Fournier. Merci. Cédric. Je refais. Attends, je voulais couper la dernière question. Merci beaucoup Cédric Fournier, donc représentant de la DSP Guyane Numérique. Merci beaucoup Marie-Lucienne Ratier, la CTG et la Splang également présents. Donc un avenant 3, le point complet également à retrouver sur les réseaux et dans nos journaux d'information sur Radio Pays. À très vite.